Après, on pourra faire une version en couleur, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais quand on fait un logo ou une illustration qui est susceptible d'être apposée en tant que vinyle autocollant, en tant que peinture sur une bâche de camion ou quoi, c'est toujours bien qu'il y ait une version en un seul niveau, parce qu'on utilise parfois une technique qu'on appelle la sérigraphie, qui est vraiment ne permet, sauf exception, de faire qu'un seul niveau. Vous connaissez la sérigraphie? Ça vous dit quelque chose, cette technique d'impression dont je suis en train de parler et qui ne permet pas vraiment la demi-mesure. On peut, soit la couleur est complètement sur le support, soit elle n'y est pas du tout. D'où l'intérêt d'avoir un logo qui fonctionne en noir et blanc, qui visuellement tient la route. Ok, ici j'ai tapé sérigraphie, je l'ai mis en majuscule, mais c'est une erreur, mais il m'a quand même trouvé le principe de la sérigraphie des cadres et avec un tissu tendu sur le cadre qui est bouché, qui laisse passer l'encre à travers les mailles, mais sauf qu'il est bouché à certains endroits. Et on racle de l'encre, comme on voit ici, on racle de l'encre en ayant mis un support, un t-shirt ici dans l'exemple, en dessous. Et voilà, et ça passe, c'est un seul niveau. On peut faire la sérigraphie tramée, mais la plupart du temps, il n'y a pas de nuance, c'est un seul niveau. Voilà, voilà. La sérigraphie. Est-ce que... oui, vous avez fait des sérigraphies. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, sérigraphie? Le mot sérigraphie, pourquoi série? Ça veut dire quoi, série? La plupart du temps, on me répond que c'est pour l'impression en série, mais pas du tout. Série, ça vient de soie, parce qu'en fait, ce sont à l'origine, plus maintenant, mais à l'origine, ce sont des cadres sur lesquels on tend de la soie. Donc série, ça vient de soie. D'ailleurs, Wikipédia vous le dit ici un peu plus bas. Donc voilà pour votre information. Voilà, la sérigraphie. Voilà. Maintenant, c'est plutôt synthétique. Mais bon, voilà. La sérigraphie. Sur papier aussi, bien sûr, mais c'est ce qu'on utilise pour imprimer des t-shirts. Voilà, pour des t-shirts qui ne coûtent pas cher. Il y a d'autres techniques pour faire du t-shirt, bien sûr. Il y a le flocage, il y a d'autres techniques. Il y a le transfert. Voilà. Et alors, vous avez les carousels de sérigraphie. C'est revenu un peu à la mode ces derniers temps. Ça demande relativement peu d'investissement. Voilà. Ça, peut-être que vous avez déjà vu ce genre d'engin où vous avez plusieurs cadres de sérigraphie avec les supports pour mettre les t-shirts. C'est ce qu'on appelle un carrousel de sérigraphie. Et ça permet d'imprimer plusieurs couleurs sur le t-shirt. Le t-shirt tourne autour des cadres, je veux dire, il subit un cadre et puis l'autre, une couleur et puis l'autre, le dessin qui est reporté n'est pas le même évidemment. Et c'est ça que vous arrivez à obtenir des t-shirts qui sont à plusieurs couleurs grâce au carrousel de sérigraphie. On peut s'en passer, mais c'est un peu plus difficile bien sûr, ça devient un peu plus artisanal. Donc les cadres de sérigraphie sont... comment est-ce qu'on fait en sorte que certaines parties du tissu tendu deviennent imperméables, l'encre ne passe pas? C'est par un système d'ultraviolet, de cuisson à l'ultraviolet. Et on utilise un film plastique sur lequel le dessin sera en noir. Voilà. Sur lequel le dessin sera en noir au moment de l'insolation, au moment où on éclaire aux ultraviolets le châssis. Mais je ne vais pas aller plus loin dans le travail ici, dans l'explication. Alors, ok. J'ai un petit truc qui m'ennuie ici, c'est que mon guépard va jusqu'au bord de la feuille
je vais agrandir la feuille. Peut-être que vous aussi, ça vous arrive. Vous pourriez vous dire, tiens, on va réduire la taille du guépard, tiens, on va le bouger vers la droite. Non. Le bon réflexe à avoir, c'est d'activer cet outil-ci. L'outil plan de travail. Et là, vous prenez la poignée et vous la bougez. Vous agrandissez le plan de travail. Du coup, on n'a plus un format A4. Il est indiqué ici largeur-hauteur. À la place de 210 mm en largeur, j'ai 236 dans mon cas. Mais ce n'est pas du tout un problème. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans Illustrator. Il ne faut pas que le format, la feuille qui apparaît là derrière, vous empêche d'être créatif. Vous dépassez de la feuille à un certain moment, vous ne vous en occupez pas. On peut tout à fait dessiner aussi bien en dehors de la feuille que sur la feuille. Ça vous ennuie que la feuille soit pas assez grande, vous l'agrandissez. C'est pas du tout un problème. Parce que après, en supposant que vous faites une illustration pour une affiche qui a une taille fixe, genre un format A2, vous allez importer votre illustration dans InDesign sur un format A2. Donc vraiment, ne vous ennuyez pas avec le format. Je vous montrerai le processus créatif, c'est très intéressant, ça permet même de faire un recadrage et d'obtenir ce qu'on appelle l'effet fenêtre à la place de l'effet boîte quand vous faites des illustrations. Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien les formats papier, il suffit de taper dans Google format papier Wikipédia et vous avez les informations sur les formats papier standardisés, le format A4 notamment, qui n'est pas utilisé en Amérique du Nord. Ils utilisent plutôt le format lettre, plus large. Le format A4 est fort répandu en Europe, comme vous avez vu, et partout ailleurs dans le monde. Et quand je vous parlais du format A2, vous avez ici, voilà, vous avez les dimensions 420 mm de largeur pour l'A2 et en hauteur. Alors, oui, c'est forcément deux hauteurs d'A4. Oui, c'est ça, c'est 594 mm, en fait, c'est ça, oui. En fait, le format ici, les formats DIN sont prévus, vous le savez sans doute, pour que, quel que soit le format, les proportions largeur et longueur soient toujours les mêmes, en fait. C'est toujours la même proportion. Ok. Alors, quand vous faites un magazine, une publication, c'est intéressant de ne pas prendre ce format-là et plutôt prendre un format américain parce que ce format est très connu pour les documents administratifs, pour les photocopieuses et donc votre magazine va être moins intéressant au niveau de son aspect. Vous avez intérêt à prendre le format américain plus large. Donc ça, c'est vraiment une astuce que je vous donne parce qu'il faut s'éloigner de ce format standardisé que tout le monde connaît en Europe.